Bonjour, je m'appelle Léonore Auberson et je vais vous lire un extrait de Madame Bovary de Flaubert. En ces temps qui courent, voilà des beaux passages sur la passion et l'amour. Il claqua de la langue, les deux bêtes couraient. De longues fougères au bord du chemin se prenaient dans l'étrier d'Emma. Rodolphe, tout en allant, se penchait et il les retirait à mesure. D'autres fois, pour écarter les branches, il passait près d'elle, et Emma sentait son genou lui frôler la jambe. Le ciel était devenu bleu, les feuilles ne remuaient pas. Il y avait de grands espaces pleins de bruyères tout en fleurs, et des nappes de violettes s'alternaient avec le fouillis des arbres qui étaient gris, fauves ou dorés selon la diversité des feuillages. Souvent, on entendait, sous les buissons, glisser un petit battement d'ailes, ou bien le cri rauque et doux des corbeaux qui s'envolaient dans les chênes. Ils descendirent. Rodolphe attacha les chevaux, elle allait devant, sur la mousse, entre les ornières. Mais sa robe trop longue l'embarrassait, bien qu'elle la portât relevée par la queue, et Rodolphe, marchant derrière elle, contemplait entre ce drap noir et la bottine noire la délicatesse de son bas blanc qui lui semblait quelque chose de sa nudité. Elle s'arrêta. « Je suis fatiguée, dit-elle. »« Allons, essayez, encore, reprit-il, du courage. » Puis, 100 pas plus loin, elle s'arrêta de nouveau. Et, à travers son voile, qui, de son chapeau d'homme, descendait obliquement sur ses hanches, on distinguait son visage dans une transparence bleuâtre, comme si elle eût nagé sous des flots d'azur. Elle respirait d'une façon saccadée. Rodolphe jetait les yeux autour de lui et il se mordait la moustache. Ils arrivèrent à un endroit plus large où l'on avait abattu des baliveaux. Ils s'assirent sur un tronc d'arbre renversé et Rodolphe se mit à lui parler de son amour. Il ne l'effraya point d'abord par des compliments. Il fut calme, sérieux, mélancolique. Emma l'écoutait la tête basse et tout en remuant, avec la pointe de son pied, des copeaux par terre. Mais à cette phrase, « Est-ce que nos destinées maintenant ne sont pas communes ?» ?»« Et non, répondit-elle, vous le savez bien, c'est impossible. » Elle se leva pour partir, il la saisit au poignet, elle s'arrêta. Puis, l'ayant considéré quelques minutes d'un œil amoureux et tout humide, elle dit vivement « Ah, tenez, n'en parlons plus. Où sont les chevaux? Retournons. » Il eut un geste de colère et d'ennui. « Qu'avez-vous donc? Pourquoi? Je n'ai pas compris. Vous vous méprenez sans doute. Vous êtes dans mon âme comme une madone sur un piédestal, à une place haute, solide et immaculée. Mais j'ai besoin de vous pour vivre. J'ai besoin de vos yeux, de votre voix, de votre pensée. Soyez mon amie, ma sœur, mon ange. » Et il allongeait son bras et lui en entourait la taille. Elle tâchait de se dégager mollement, il la soutenait ainsi, en marchant. Mais ils entendirent les deux chevaux qui broutaient le feuillage. « Oh, encore, dit Rodolphe, ne partons pas, restez. » Il l'entraîna plus loin, autour d'un petit étang où des lentilles d'eau faisaient une verdure sur les ondes. Des nénuphars flétris se tenaient immobiles entre les joncs. Au bruit de leurs pas dans l'herbe, des grenouilles sautaient pour se cacher. « J'ai tort, disait-elle, je suis folle de vous entendre. » Le drap de sa robe s'accrochait au velours de l'habit. Elle renversa son cou blanc, qui se gonflait d'un soupir, et, défaillante, tout en pleurs, avec un long frémissement et se cachant la figure, elle s'abandonna.